Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme direct. Alors aujourd'hui, nous allons parler du festival qui a lieu actuellement dans la ville d'El Alamein, puisque aujourd'hui, les portes de la ville d'El Alamein s'ouvrent pour accueillir ce festival. Alors dans ce lieu charmant de la côte méditerranéenne où les eaux bleues claires se mélangent au sable blanc, ce qui en fait une destination touristique et de divertissement par excellence. La ville d'El Alamein ouvre ses portes au monde entier pendant 50 jours au cours desquels elle offre un ensemble d'événements vastes et diversifiés qui créent une atmosphère exceptionnelle, agréable, dans laquelle se mélangent l'art, la culture, le sport et le divertissement à travers le tourisme. Et puisque la nouvelle ville d'El Alamein accueille aujourd'hui, le 11 juillet jusqu'au 30 août, la deuxième édition du festival d'El Alamein avec un grand programme de divertissement. Voyons ensemble au menu de la deuxième édition du festival, voyons ensemble El King, Mohamed Mounir, Wiggs et d'autres. Un commentaire. Un grand programme de divertissement attend les visiteurs de la ville d'El Alamein et comprend 13 grandes stars égyptiennes et arabes dans le monde du chant et de la musique. Parmi les chanteurs célèbres invités figurent Mohamed Mounir, Amr Dieb, Kazem El Seher, Temer Achour, Wiggs, la troupe Cherokee et bien d'autres. La deuxième édition vient suite au grand succès qu'a remporté sa première édition, porteuse d'un caractère particulier d'art et de culture, mais aussi d'attractions touristiques et de charme. Ce festival tant attendu offrira une expérience exceptionnelle de l'été sur la mer Méditerranée, selon la direction du festival sur sa page officielle, qui annonce que 60% des bénéfices du festival seraient alloués à la Palestine. Au premier jour du festival se produit le chanteur Medhat Saleh avec des débats avec l'animatrice de talk-show égyptien Mona Chazli. Le festival est divisé en 5 festivals, le festival de musique et de théâtre, le festival gastronomique, le festival sportif, le festival de divertissement, en plus du festival Napta pour les enfants dirigé par l'artiste Ahmed Amin. Les activités du festival verront la tenue de 10 concerts des plus grandes stars égyptiennes et arabes, dont Amr Dieb, Mohamed Mounir, Kazem El Seher, Temer Achour, Diana Haddad, Wiggs, Cherokee, Souad Messi et autres. 35 événements de divertissement seront organisés au sein du festival, en plus de 12 événements sportifs couvrant un large éventail des jeux collectifs et individuels, en plus d'un large éventail d'événements de divertissement. La compagnie de services médiatiques United a décidé d'organiser la plupart des activités du festival d'El Alamein le matin afin d'économiser l'énergie. Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur le festival d'El Alamein. Bonsoir, Monsieur Simon Sayer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, la deuxième édition du festival de la nouvelle ville d'El Alamein commence aujourd'hui jusqu'au 30 août. Après avoir passé son premier test, l'année passée, la ville d'El Alamein a pu-t-elle refléter ou bien elle a pu prouver au monde entier que son festival était fantastique et extraordinaire en même temps? Le festival est une beauté, une merveille d'organisation, et ça c'est la deuxième, on peut dire c'est la deuxième édition qui est réalisée, et le travail il démarre, comme tout le monde le sait, à partir du 11 juillet, et nous on a ouvert les portes de cette ville jusqu'au 30 août avec des avions qui vont venir entre le 11 juillet jusqu'au 14 septembre. Et la nouvelle ville d'El Alamein, elle va accueillir ce festival avec un très grand programme de divertissement, et on a un très grand menu
avec des célébrités, comme vous l'avez bien présenté dans votre rapport, comme le chanteur Mohamed Mounir, aussi bien qu'Ouex. Le programme est très diversifié. Il va y avoir plus que 13 grandes stars égyptiennes et arabes dans le monde du chant et de la musique. Et cette édition, on s'attend à un très grand succès et qu'elle va rapporter vraiment un caractère particulier pour l'art et la culture, aussi bien qu'une attraction touristique et de charme. Ce festival, tant attendu, il va offrir au monde entier une expérience exceptionnelle de l'été sur la mer Méditerranée. Et nous, on s'attend vraiment à, on peut dire, à un accueil des gens qui viennent de tout le Golfe pour qu'ils puissent repérer et voir les vedettes et le programme que nous on a réalisé. Ouais. Par exemple, le 12 juillet qui est demain, nous on a un très grand programme avec Mohamed Mounir. Ouais. Le 18, on a un très grand concert avec le chanteur irakien Kazem El-Seher. Le 25 juillet, il va y avoir le maestro le plus connu de l'Opéra du Caire, M. Nader Abbasi. Et le festival, il va avoir, on peut dire, une unique expérience musicale avec l'orchestre et les chants de l'opéra. Après cela, il va y avoir le 26 juillet le fameux chanteur Tamer Hosni, et qui va réaliser un répertoire de chansons d'amour que lui, il a composé. Et ensuite, quand on arrive au mois d'août, il va avoir le prince du chant arabe, Hani Shakir, qui est le chanteur de l'époque, qui révolue les romances. Et ensuite, le lendemain, on serait avec Rami Galel et le célèbre musicien Omar Khayrat. Donc, à chaque fois qu'il est à l'Opéra du Caire, il passe 4 nuits avec des ventes qui font la totalité de fauteuils. Ouais. Le 9 août, elle va avoir encore le fameux chanteur Amr Diab, l'artiste égyptien qui a plein de disques de records. Et juste après lui, le 16, elle va avoir Hamza Namira avec le groupe qu'on appelle Massar et avec Souad Massi. Oui, Massar Ekberi. Oui. Et Massar Ekberi. Oui. Après cela, on a le 23 août qui va avoir le festival, la troupe de karaoké, et il va y avoir la voix de toute la jeunesse révolutionnaire qui va chanter pour la liberté d'expression et l'espoir des promesses. Et on finit le 30 août avec le rappeur égyptien Ouex, et ça va être la clôture du festival. Oui. Alors, vous avez mentionné plusieurs stars et on voit que ces programmes sont diversifiés entre des jeunes, des grandes stars de tout genre, on peut dire. Et est-ce qu'il y aura également des pièces de théâtre qui seront présentées lors de ce festival? Bien sûr. Alors, il va y avoir plus qu'une pièce de théâtre, car ce projet, on peut dire, et ce festival, la façon avec laquelle il est présenté, il veut montrer toutes les activités égyptiennes et tout l'art égyptien. Ça veut dire dans ce festival, spécifiquement d'El Alamein, on va célébrer la culture, l'art, le patrimoine de la région, et on a un très bel objectif que le festival vise, c'est promouvoir El Alamein comme une destination culturelle et touristique. On va mettre en avant les richesses artistiques et historiques de la région, et on vise également à attirer des visiteurs nationaux et internationaux. Et cette variété d'activités, elle est vraiment pour tous les âges et tous les intérêts. Ce qui veut dire que le théâtre, le concert, la musique, les spectacles, la danse, des compositions d'art, des projections de films et des pièces de théâtre. Il va y avoir aussi bien des ateliers, des conférences sur des thèmes culturels et artistiques. La musique et, on peut dire, et cette performance, les artistes locaux égyptiens et internationaux, ils sont tous invités à produire
pour nous offrir une gamme très diversifiée de genres musicaux, allant de la musique traditionnelle égyptienne à la musique contemporaine. Pour l'art et les expositions, alors ce festival, il inclut des expositions d'art mettant en avant le travail d'artistes locaux, ainsi que des installations artistiques publiques. Cela va permettre aux visiteurs de découvrir les talents artistiques de la région, aussi bien que pour la cuisine. Alors les visiteurs peuvent également déguster une variété de plats locaux et internationaux avec des stands de nourriture et des restaurants participant au festival. Et cela va offrir une opportunité pour découvrir la richesse de la cuisine égyptienne. Et aussi bien qu'on a des activités familiales, et on propose des activités spécialement conçues pour les familles et les enfants, comme des ateliers de peinture, des spectacles de marionnettes. Donc il y aura des activités pour les enfants. Bien sûr, très bien. Bien sûr, des ateliers de peinture, des spectacles de marionnettes, aussi bien que des jeux interactifs. Aussi bien que nous, on a réalisé pas mal de lieux où va se dérouler tous ces événements et il va y avoir de l'activité sur les plages, les parcs, le centre culturel, et les organisateurs veillent que toutes les installations sont parfaitement bien préparées, car elles vont avoir un impact économique. Ça va contribuer sur l'économie locale, ça va attirer des touristes, ça va augmenter les réservations d'hôtels, ça va stimuler le commerce local. Aussi bien, il va avoir les plateformes pour les artistes et les artisans locaux qui vont présenter et même vendre leurs œuvres. Aussi bien que nous, on va réaliser pas mal d'événements commémoratifs, étant donné l'importance historique de l'Alamein, et le festival va inclure des événements qui sont liés à la bataille de l'Alamein, avec des visites guidées pour les musées et les sites historiques. Alors, tout cela va réaliser de l'Alamein un phare qui va mettre en valeur la diversité culturelle de l'Égypte, et ça va jouer un grand rôle clé dans la promotion de cette ville de l'Alamein comme une destination touristique et culturelle incontournable. Monsieur Simon Saïr, l'année passée, nous avons vu des événements sportifs lors de ce festival géant. Alors, cette année, est-ce qu'il y aura également des compétitions sportives ou un événement sportif, on peut dire? Alors, pour le sport, il va y avoir des activités, mais non pas comme l'année dernière. L'année dernière, oui, on s'est concentré parce qu'on avait moins de variations par rapport à cette année. Mais cette année, nous, on a réalisé d'autres événements qui vont vraiment couvrir beaucoup plus que l'année dernière concernant le sport et les activités sportives. Mais oui, il y avait les Jeux sur les plages l'année dernière. Ça va continuer, mais je ne vois pas que ça va être, on peut dire, la mise en valeur, vu que ça va être recouvert par toutes les autres activités qu'on a mentionnées. Mais bien sûr, les compétitions sur la plage, le volley et autres vont tous être pratiqués. Bien sûr, oui. Alors, les activités du festival commencent aujourd'hui, le 11 juillet, jusqu'au 30 août. Alors, pourquoi notamment les organisateurs de ce festival ont choisi cette date? Effectivement, quand on parle du 30 août, parce qu'il y a l'entrée des écoles internationales, et vu que les gens qui viennent en Égypte, leurs enfants sont toujours dans ce système scolaire, ça démarre souvent fin août. Et de là qu'on finit avec l'entrée scolaire et la fin de la saison touristique. Nous, les Égyptiens, on continue jusqu'à mi-septembre pour y aller là-bas, mais toujours les festivals couvrent la partie et le temps, on peut dire, où il y a le plus de présence et le plus de réservations, et quand les gens sont valables à se déplacer. Ce qui fait qu'on s'est concentré sur ces dates pour ce sujet. Et c'est vraiment ce lieu charmant de l'Alamein, qui se trouve sur notre
très belle côte méditerranéenne se caractérise avec des eaux bleues claires qui se mélangent avec un sable blanc. Et cette destination touristique, c'est la plus diversifiée par excellence. Et pendant les 50 jours du festival, les gens vont avoir des événements vastes et très diversifiés dans une atmosphère exceptionnelle où tout se mélange, l'art, la culture, le sport, le tourisme. Alors, on s'attend vraiment que cette année, on va avoir un festival extraordinaire. Ouais. Monsieur Simon Sayer, je vais saisir l'occasion que vous êtes avec moi en ligne actuellement. Alors, comment le secteur touristique pourrait-il tirer profit de cette deuxième édition du Festival de l'Alamein et qu'est-ce qu'il a réalisé pendant la première édition qui était l'année dernière? Alors déjà, la différence entre l'année dernière et cette année, par exemple, c'est l'aviation. Cette année, on a le vol qui vient du Caire à partir du 11 juillet. On s'ouvre même cette année pour recevoir beaucoup de monde qui vont être, on peut dire, qui vont coopérer dans les projets qui vont accélérer les projets du logement. Alors cette année, il y a énormément de ventes dans ce domaine et aussi bien qu'on parle beaucoup de la première ligne du TGV qui va relier El Ain Sokhna avec El Alamein jusqu'à qu'elle arrive à Matrouh. Ce réseau, il va être réalisé pour relier la région du sud jusqu'à qu'on arrive à ce point. Et notre ministre, tout le temps, bien sûr, il a de l'inspection des travaux de construction pour qu'on puisse atteindre la zone de l'Alamein et de Matrouh dans le futur. Et on a même quelques visites internationales. On a récemment la visite de l'ambassadeur de la Corée du Sud qui est venu et il a bien parlé que c'est presque un miracle le travail qui a eu lieu dans la zone. Et il a visité cette nouvelle ville et il a dit que c'est un chef-d'œuvre et il a discuté beaucoup les aspects de la coopération dans le futur de cette zone. Et de là que les rencontres avec la délégation de la Sud de la Corée, on parle qu'on va visionner un film même documentaire pour le futur de cette zone. Et les diplomates en parlent beaucoup d'une coopération pour tous les projets qui se trouvent dans la ville. Et il va y avoir même un tourisme qui va venir, vu que la zone, elle nous donne accès pour non pas seulement les musées militaires et les sites, mais on peut descendre 100 km, visiter la vallée El Natroul avec les monastères, 100 km de l'autre côté pour faire la ville d'Alexandrie avec ses sites historiques, comme la bibliothèque d'Alexandrie, l'amphithéâtre romain, la citadelle de Qaït Bey ou bien le fort de Qaït Bey, et tous les sites de cette ville avec, on peut dire, les promenades. Et de la ville de l'Alamein, on a un accès jusqu'à Sidi Abdelrahman, et où il y a le port des yachts, et on peut remonter plus haut pour arriver à l'oasis de Siwa. C'est un point très stratégique pour découvrir la zone du Nord. Alors ce projet qui se situe sur notre côte nord, on peut dire avec ces plages magnifiques, il va créer un développement pour la construction et ça va nous donner une nouvelle infrastructure, c'est-à-dire des hôtels, des complexes résidentiels, des centres commerciaux, des installations de loisirs, des zones culturelles, des marinas, et il va y avoir des investisseurs locaux et internationaux. Et notre gouvernement, à travers ce projet, il va faire une stimulation pour l'économie locale. Il va y avoir la création des emplois, et l'Alamein va être une destination de choix sur la Méditerranée. Et ce développement va diversifier l'économie égyptienne en réduisant sa dépendance au tourisme traditionnel de la vallée du Nil et de la mer Rouge. Et c'est pour cela qu'on travaille beaucoup pour améliorer l'infrastructure de transport, réaliser de nouvelles routes, faire des ponts, et aussi bien que faire réaliser des extensions pour les services de train, comme on a bien parlé du TGV. Et il y a un très grand soutien gouvernemental, car ce projet bénéficie, on peut dire,
d'une importance stratégique et l'Égypte a un potentiel très important pour transformer l'Alamein en un hub économique, ou un hub économique et touristique. Ce développement, on estime qu'il soit un développement durable et les plans de développement mettent l'accent sur la durabilité et l'utilisation efficace de ressources qui incluent des initiatives écologiques et des technologies vertes pour minimiser l'impact environnemental. Et c'est pour cela que cette fois-ci, le festival, il concerne beaucoup la culture et l'art. Car nous, on veut montrer que l'Alamein possède une importance historique avec tous ses musées et tous les mémoriaux qui commémorent la bataille de l'Alamein. Ça, c'est une nouvelle dimension culturelle et historique du projet. Et de là que le projet de l'Alamein représente une étape majeure dans les efforts de l'Égypte pour moderniser et diversifier son économie tout en attirant des investissements internationaux et en développant des destinations touristiques de classe mondiale. Monsieur Simon Saïr, selon vous, quelle est la nationalité de la clientèle qui visite la ville de l'Alamein? Aujourd'hui, pour la saison d'été, ça va être le Golfe, ou les pays du Golfe. Et pour l'hiver, dans le temps, et je pense que ça va reprendre une deuxième fois, on avait une grande promotion pour l'Europe de l'Est. Car durant la saison d'hiver, les Russes, pour eux, c'est une destination très proche de leur pays, aussi bien les autres pays de l'Europe de l'Est. Et la dernière fois, au festival qui a eu lieu à Moscou, l'Égypte, elle a beaucoup travaillé sur 15 pays de la zone, à part la Russie, pour promouvoir le tourisme dans la zone, car durant la saison d'hiver, nous on parle de plusieurs mois dont le climat est très modéré et les plages, l'eau n'est pas si froide que ça pour les gens qui viennent de la Russie et de l'Europe de l'Est. Ils bénéficient des hôtels dont le prix devient bon marché et il y en a certains qui ont des piscines avec de très belles plages. Et puis, à partir de ce point, on leur fait des tours optionnels pour visiter tout ce qu'on a parlé déjà, les choses qu'on a bien présentées dans ce programme. Monsieur Simon Saïr a alloué cette année 60% des bénéfices du festival de l'Alamein ou plutôt en faveur de nos frères palestiniens, en plus de hisser le drapeau palestinien à côté du drapeau égyptien dans les activités du festival de l'Alamein. Comment avez-vous vu ce geste fait par l'Égypte? Bon, c'est extraordinaire vraiment de faire, on peut dire, ce pas, car il y a un besoin que les gens tous coopèrent pour ce sujet. Vous savez, la question n'est pas vraiment l'argent. La question, c'est la coopération, c'est le geste. C'est que chacun, quand il place ses sous et investit et fait des achats, il voit qu'il y a, on peut dire, une charité qui vient à côté du sujet. On n'est pas en train de danser et de chanter au moment qu'il y a une guerre à côté. Mais non, on est en train de financer des aides humanitaires pour des gens qui en ont besoin. Et le geste, vraiment, il est très très bien, on peut dire, de la part des organisateurs. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Simon Saïr, guide touristique et expert en tourisme, pour ces informations concernant le festival de l'Alamein. Merci. Mesdames et messieurs, et on enchaîne avec la ville même de l'Alamein, puisque la ville de l'Alamein, avec ses activités industrielles, touristiques et culturelles, l'Alamein se pose désormais comme un modèle de ville durable et intelligente, véritable reflet d'une Égypte nouvelle. Voyons ensemble ce commentaire. Autrefois un champ de mines, l'Alamein est devenu le modèle d'une ville durable sur la Méditerranée. S'étendant sur une superficie de 48 000 fedans, elle est divisée en 3 secteurs. Le premier est celui des quartiers résidentiels où l'on trouve des logements pour toutes les couches de la société.
Le deuxième est l'axe industriel qui occupe 25% de la superficie d'El Alamein. Le troisième secteur, enfin, est celui du tourisme et de l'archéologie. Sur le terrain, les travaux se déroulent d'arrache-pied pour mettre les dernières retouches des projets de la première phase, quartier résidentiel au style architecturaux variés, zones de commerce et de divertissement, centres culturels, universités et sites industriels. C'est en mars 2018 que la première pierre de la nouvelle ville d'El Alamein a été posée. Aujourd'hui, selon beaucoup d'observateurs, la nouvelle ville d'El Alamein est un modèle réussi d'expansion urbaine. En effet, le développement de la ville d'El Alamein s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de développement de la côte nord-ouest qui s'étend d'Alexandrie à Selloum. Ce projet vise à changer le concept de la côte nord et transformer les villages touristiques exploités 2 ou 3 mois par an seulement pendant la saison estivale en villes durables et intégrées qui abritent les citoyens et les touristiques tout au long de l'année. Cette région qui s'étend sur 500 km possède de multiples atouts pour attirer les investissements. L'un des objectifs stratégiques du développement de la côte nord-ouest est d'installer au moins 5 millions de personnes et de fournir environ 1,5 million d'emplois, en plus d'intégrer la région dans l'économie nationale et mondiale en augmentant sa contribution au PIB à 7%. La ville d'El Alamein bénéficie d'un emplacement particulier. Elle se distingue par sa proximité de nombreuses grandes villes égyptiennes comme le Caire qui se trouve à seulement 270 km d'El Alamein et la ville d'Alexandrie située à moins de 120 km. Cette nouvelle ville se trouve également à seulement 170 km de Marsa Matrouh. El Alamein se distingue également par sa proximité des projets de développement économique, notamment le projet agricole du nouveau delta et le projet d'extraction du sable noir. La ville est devenue une véritable plateforme de la diplomatie égyptienne et une tribune de la force 12 de l'Égypte. Au cours des 2 dernières années, la ville d'El Alamein a accueilli des dizaines d'événements internationaux, des festivals et des expositions, des rencontres présidentielles et des réunions gouvernementales.